Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage de Mehdi. Donc Mehdi c'est un admis E1 PGE, donc déjà bravo à toi, toutes nos félicitations Mehdi. Merci beaucoup Arnaud. Tu es un ancien élève Hello Prépa, tu as fait les oraux avec nous et là durant une vingtaine de minutes on va pouvoir échanger sur ton profil, ton parcours, ta préparation pour ces concours, comment ça s'est passé le jour J. Tu es ensuite membre de l'Institut de l'engagement, donc tu vas pouvoir nous expliquer ce que c'est, hein, parce que peut-être il y en a qui nous regardent et Mhm. qui ne connaissent pas ce qu'est l'Institut de l'engagement. Et on va te poser un certain nombre de questions, en commençant par te présenter d'un point de vue académique, c'est-à-dire ton lycée, ton bac, tes études supérieures, qu'est-ce que tu as fait, tu avais quoi comme note en général? Ok. Faut savoir que j'ai fait un lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. Du coup, je suis rentré en seconde via une association qui s'appelle EAPIC. Ok, Du coup, eux, ils nous ont aidés en fait à intégrer le lycée militaire de Saint-Cyr-l'École. trop J'ai cool. passé mes 3 ans là-bas. T'as kiffé ou pas déjà Saint-Cyr? Incroyable. En fait, c'était assez particulier parce que bah, le lycée militaire, c'est un truc qu'on ne connaît pas forcément Ouais, et que des personnes ne connaissent pas forcément. C'est un cadre très particulier, bah, du coup, c'est militaire, donc c'est bien, genre bien cadré, etc. On se réveille super tôt, on fait 10 heures de sport par semaine. tu faisais ton Donc, lit chaque matin et tout là? ouais, Comme dans au les carré, reportages? ouais, c'est comme dans les reportages et Ok, tout. ok. Et c'était super parce que j'ai Donc pu ça t'a appris à être rigoureux. rigoureux, bonne hygiène de vie, Ouais, c'est sportif important. aussi, mais des méthodes d'organisation, vraiment, c'était parfait. Ok. Donc tu passes le bac ensuite à la fin de ce lycée. Tu passes quoi Ouais. comme bac? J'ai passé le bac S, j'ai eu mention assez bien, Ok. je suis même pas à peu près 12, un truc comme ça. Mhm. Et après, j'ai intégré une classe préparatoire à Versailles, le lycée La Bruyère. Du coup, D'accord. j'ai fait une classe préparatoire ECS. Là, ça a été changé, il n'y a plus de ECS maintenant, c'est ECG, etc. Oui, oui, mais enfin une prépa HEC quoi, économique Ouais. et c'est avec une spé mathématique, t'avais? J'avais, ouais, spé mathématiques, c'était Mhm. du coup option scientifique, ouais. Très bien. Et j'ai passé mes 2 ans là-bas. Et après, bah, du coup, j'ai intégré Panthéon-Sorbonne en D'accord. L3 gestion finance. En licence. Exactement, c'était une licence. T'avais pas eu les écoles que tu souhaitais à la fin de la prépa, tu Mm, bifurques en te disant que tu vas retenter via les admissions parallèles, donc il y en a plein qui font mm. cette passerelle. Tu intègres du coup la licence d'où? Licence 3 gestion finance à Panthéon-Sorbonne. D'accord. Et bah, moi, au début, je connaissais pas les concours AST en fait. C'est en deuxième année de classe préparatoire qu'on m'a dit que tu peux retenter les écoles de commerce à la fac. Et c'est ce que j'ai fait du coup, Plutôt que de QB. plutôt que de QB, ouais. Ok, pourquoi Parce pas. que ça me correspondait plus. Et moi, j'étais un peu plus polyvalent dans le sens où je voulais avoir des engagements associatifs, faire des stages en même temps. Du coup, la fac, ça me correspondait vraiment. Et bah, du coup, après, j'ai intégré. Et ensuite, tu as tenté les concours AST. Exactement, j'ai tenté le concours. En termes de notes, Mhm. en licence, parce que sur ta L3, tu tournais à combien en moyenne? En fait, le premier semestre, je m'étais donné vraiment à fond. Bah, du coup, j'ai eu 13, Ouais, c'est pas 13 de la mal. moyenne générale, donc c'était très bien. Et voilà. Ok. Expérience professionnelle. Que ce soit les jobs d'été, les CDD, les stages, peu Mm, importe le type de mm. contrat, t'avais quoi comme expérience professionnelle en parallèle de tes études? Bah, moi, j'étais conscient qu'à la fac, il fallait que j'ai de l'expérience professionnelle. Mhm. Surtout que quand on est en classe préparatoire, on n'a pas d'expérience pro, donc à la fac, il faut essayer de rattraper un peu ce retard-là. Moi, j'ai fait mon premier stage chez Sushi Shop en Ok, contrôle de gestion. ok, Du coup, rigolo. c'était assez cool. J'avais des promotions chez Sushi Shop et tout. Et après, j'ai fait des petits CDD pour me faire un peu de l'argent de poche, gardien d'immeuble chez Paris Habitat, euh, les bulles à flotter aussi, agent d'accueil, etc. D'accord, Et j'ai continué à faire des autres stages après, des stages toujours en contrôle de gestion. d'accord. Le dernier, là, tu peux nous dire où tu es? Ouais, le dernier, c'est actuellement là, bah, je suis en stage en contrôle de gestion pareil à la BBC, BBC Studio. Ils ont des filiales commerciales en fait, la BBC britannique en France. Et ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils produisent des émissions télé comme Le Meilleur Pâtissier, Top Gear, Danse avec les stars. Et c'est assez peu connu, mais en fait, c'est la BBC qui fait ça. Ok, ouf. Donc tu es quand même dans un profil assez financier parce que contrôle de gestion Sushi Shop, contrôle de gestion BBC, donc le média, Mhm. ton projet professionnel justement, c'est quoi là à l'heure actuelle, même s'il peut évoluer et changer, mais pour qu'on comprenne un peu la cohérence de ton parcours d'un point de vue professionnel. Bah là actuellement en fait moi c'est le venture capital à impact. Hmm. Pourquoi? Parce qu'il faut Tu peux savoir déjà nous que définir ce que c'est? En fait, le venture capital à impact, c'est des fonds d'investissement en fait qui vont investir dans des startups au démarrage. Hmm. Et impact, du coup, ça c'est la spécificité, c'est que bah, ce sera des startups en fait qui ont des impacts environnementaux et sociétals, par exemple notamment l'accès à l'éducation, etc. Et moi, pourquoi j'ai ce projet pro? Parce que ça me correspond bien, parce que bah, en fait, je fais du contrôle de gestion, donc j'ai l'aspect financier, tout ce qui est logique financière, mathématiques, etc. Et en ce qui concerne bah, du coup impact, c'est mon engagement associatif. Du coup, moi j'aimerais bien bah, du coup avoir un impact en fait dans la société. Bien sûr. Donc VC, ok, parfait. Expérience à l'international, est-ce que tu avais quelque chose au moment de candidater?
Oui, j'avais des expériences à l'international, juste en termes de voyage, parce que j'ai beaucoup D'accord. voyagé, donc ça vraiment je l'ai avancé, pendant Mais les tu avais oraux. des échanges universitaires ou pas? Non, pas d'échange, juste, Ok, pour le plaisir. J'ai fait les États-Unis, j'ai fait Mayotte, j'ai fait l'Irlande, la Suisse, l'Allemagne. ok, C'était vraiment par ok, pur plaisir. ok. T'as une double nationalité ou pas? Oui, je suis, français et marocain. Ok, donc ça c'est Du un coup point dou fort oui, quand même pour tes candidatures. exactement. Maîtrise des langues, autre chose que le français et l'anglais? Du coup Ouais, arabe, je parle anglais, littéraire? français, oui, Ou un et je dialecte? parle, bah, les 2. Les deux. Dialecte, du coup pour mes origines et littéraire parce que, bah, du coup j'ai appris, quand j'étais petit, l'arabe Ok, littéraire. vrai point fort. Et je parle l'espagnol aussi, ça en classe préparatoire, ça c'est super important, ça m'a permis d'apprendre à parler, ouais, Donc t'as l'espagnol. pas fait d'échange à l'international, par contre tu avais les langues qui étaient un point fort pour toi, en particulier l'arabe, qui est une langue extrêmement demandée Mmh mh. par les écoles de commerce, parce que c'est une zone du globe où l'activité économique se développe Mmh. énormément. Donc n'hésitez pas à le mettre en avant. En complément, du coup, ta double nationalité qui est aussi un point Mmh. fort, parce que là, vous êtes considéré comme candidat français et candidat international, et c'est top pour les classements des écoles de commerce. Tu nous as parlé tout à l'heure de l'Institut de l'engagement, parce que Mmh. tu n'es pas un candidat entre guillemets classique avec le Taj Mahal, le TOEIC, le Mmh. dossier et Oui. ensuite passer les oraux. Tes épreuves entre guillemets d'admissibilité écrite, c'est via une sélection au sein de l'Institut de l'engagement. Qu'est-ce que l'Institut de l'engagement déjà? Comment Mmh. se fait la sélection? Comment tu as défendu ton dossier? Et raconte-nous comment ça s'est passé. En fait, il faut savoir que pour, intégrer l'institut de l'engagement, il faut avoir un engagement associatif ou un service civique. Hmm. Du coup, il faut préparer un dossier écrit qui est assez long mais assez simple. Dès qu'on a un engagement associatif, on peut postuler à l'institut de l'engagement et du coup, cet institut de l'engagement, en fait, bah, il valorise, en fait, les profils, bah, du coup, engagés. Des personnes qui vont s'engager dans la société et cetera, bah, ils vont valoriser ces Mhm. profils-là. Et moi, j'étais chez Article 1 dans plusieurs programmes Hmm. et du coup, j'ai pu mettre ça en avant, pour le dossier écrit à l'Institut de l'engagement. Donc article 1, c'est une association d'égalité des chances, mais vraiment de renommée nationale, qui est une des plus grandes assos. Mmh, exactement et bah, du coup, il y avait en fait, le dossier écrit, il est composé de plusieurs questions Ouais, qui concernent, bah, du coup, l'engagement associatif et moi, je l'ai rempli, je l'ai envoyé et du coup, j'ai été pris à l'Institut de l'engagement d'accord. et en ce qui concerne, bah, du coup, les modalités, en fait, d'admissibilité, c'est qu'ils ont un partenariat à l'Institut de l'engagement avec l'EM Lyon qui rend directement admissible tout lauréat qui postule à l'EM Lyon. Du coup, Il y a d'autres écoles aussi, hein, parce que oui. nous, on a d'autres élèves nous, Mmh. qui ont été admissibles à HEC Paris, donc il y a un certain nombre d'écoles. Toi, en l'occurrence, tu avais postulé qu'à l'EM Lyon. Oui, c'était vraiment l'école que je voulais, du coup, j'ai postulé qu'à l'EM Lyon et bah, j'ai été directement admissible donc Et là, tu rejoins la voie des autres, c'est-à-dire là, vous êtes tous mis sur un pied d'égalité, même ligne de départ pour les euros. Il n'y a pas des euros spécifiques pour les instituts d'engagement. ah oui, C'est les exactement, mêmes. c'est les mêmes que pour AST et pour, les prépas. Oui. Du coup, entretien de motivation et entretien en anglais. Ok. Parlons un peu de tes expériences associatives, parce que tu nous en as un peu parlé là avec l'article 1. Est-ce que tu en Mmh. avais d'autres, que ce soit à titre personnel, je sais pas, sport, passion, quoi que ce soit, Mmh. ou à but social, tourné vers les autres? J'avais pas d'autres engagements associatifs, enfin, à part, EYAPIC. Ouais, EYAPIC, c'est une association, bah, en gros, qui m'a permis, du coup, d'intégrer le lycée militaire de Saint-Cyr-et-l'École ok. et aujourd'hui, en fait, on leur rend un peu là pareil parce qu'on fait des témoignages, en fait, en ce qui concerne, bah, du coup, nos différents profils. Il y a beaucoup de personnes qui ont intégré des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs et tout Ok. et qui vont, bah, du coup, guider, les parents qui veulent intégrer, leurs enfants, à EYAPIC. Du coup, ils proposent, bah, du coup des accompagnements en fait, en termes de CV, de l'aide de motivation, en termes d'aide aux devoirs pour Cool. intégrer en fait, des lycées d'excellence et Et au cetera et sein des écoles. d'article 1, tu faisais quoi? Article 1 en fait, on avait un programme, c'était le programme, maison. Le programme maison en fait, ça te permet d'avoir un logement et D'accord. en contrepartie, en fait, bah, du coup, on doit faire un projet, à impact social dans le 14e arrondissement. Et Ok. du coup, nous, c'était un projet qui avait pour but de réduire l'asymétrie d'information, Ouais. l'autocensure et de regagner, la confiance, pour les étudiants issus de milieux défavorisés, issus Donc, notamment du tu intègres 14e une arrondissement. petite promo qui booste en fait. Exactement, ouais, une D'accord. Vous petite étiez promo qui combien? booste. Nous, on était, 5, D'accord. 4-5, il y avait une personne qui était partie, du coup, pendant le projet, mais on avait tous, en fait, des profils financiers et nous, D'accord. ce qu'on décrivait, en fait, c'était, bah, du coup, comment on intègre une grande école de commerce, comment, par exemple, on leur présentait les métiers en finance et tout qui sont très peu connus. Pourquoi? Parce que, bah, l'information, en fait, elle est vraiment conservée par, Mais vas-y, vas-y, vas-y. oh non, non, tu Mais du coup, toi, tu étais membre ou tu étais tuteur ou non, référent? nous, on était membres, en fait. D'accord. Tu profitais justement du réseau de cette association d'égalité des chances pour avoir Exactement. accès à l'information, etc. Pour avoir accès à l'information et Ok. bah, du coup, de promouvoir encore plus l'égalité des chances, dans ces milieux-là. Ok. Impeccable.
Passion centre d'intérêt, j'ai oublié cette partie-là. Mm. Qu'est-ce que tu as pu mettre en avant sur ton CV ou au cours de l'entretien? J'ai pu mettre en avant le fait que j'ai fait du badminton pendant super longtemps, pendant 8 ans. Ok, Ça, c'est super particulier parce qu'il y a très peu de personnes badminton. qui font du badminton. Et c'est un Ouais, très bon sport d'ailleurs, moi je trouve ça que... commence à être pas mal là. Mm. Maintenant, c'est assez répandu le badminton. Oui, c'est vrai. Et, Avec les JO et tout, en plus, il y a une vibe, quoi. oui, c'est ça. En plus, je suis tombé sur une question, du coup, en ce qui concernait le badminton, pour les admissibilités, enfin Ouais, pour les oraux. ouais. Et du coup, Mais t'as j'ai eu quoi pu... alors? C'est quoi la question? Ma question, c'est quel type d'influenceur en fait seriez-vous? T'as pris un sportif? Exactement. J'ai pris un sportif et j'ai dit que bah voilà, j'aimerais bien en fait promouvoir la pratique du badminton parce que c'est un sport qui est très peu pratiqué. Ouais, ok. Donc, tu es admissible. Donc, tu as tes résultats, ça devait être avril-mai concernant l'admissibilité. Mm, Tu sais que tu vas avoir les euros. Donc, c'est ce fameux mm, entretien à tirage de cartes au début. Donc, présentation 1 minute, 4 cartes à tirer que tu dois traiter et ensuite échange classique durant un quart d'heure. mm. À quel moment tu nous as rejoint à Hello Prépa et pourquoi? Moi, je vous ai rejoint le 25 mai, le 26 mai. J'ai fait le Ouais, week-end du coup ouais. intensif Donc, avec courant vous. mai. Oui, je vous ai rejoint directement. Pourquoi? Parce que je m'étais dit que, bah, en fait, il me fallait une préparation à l'oral. Je voulais mettre toutes mes chances de côté pour avoir le M Lyon. Surtout que Mhm. c'était, bah, là, je suis passé par la petite porte via l'Institut de l'engagement. Donc, Mhm. je me devais Oh, de me donner à fond pour bien avoir sûr. le M Lyon. Bah oui, parce que là, après, tout le monde se retrouve pour les euros, quoi. Exactement. Et surtout qu'il n'y a que 15 admis en tant que lauréat de l'Institut de l'engagement. D'accord. Donc, il y avait beaucoup de concurrence. Ok. Et je m'étais dit qu'il fallait que j'ai une très bonne formation, voire une formation excellente. Donc, Ok. c'est pour ça que j'ai rejoint Hello. Tu t'es inscrit à Hello Prépa, donc toi tu as pris la préparation en présentiel, mais il y en a aussi Mm. en distanciel, hein, si jamais vous ne pouvez Ouais. pas vous déplacer à Paris ou si jamais vous n'êtes pas sur Paris ou en Île-de-France. Donc toi c'était le week-end du 25-26 mai. Mhm. Est-ce que avant de parler de ce week-end, tu t'étais connecté à l'espace e-learning school? Est-ce que tu avais regardé les vidéos, les corrigés des questions des cartes pardon, de l'EM Lyon? Est-ce que tu avais préparé le pitch un peu en amont? Ou est-ce que tu es arrivé un peu à la one again? Euh, Ou un mix des pour deux? être, pour être honnête, je suis arrivé un peu en mode Ok, feeling à fond. Je m'étais dit, bon, on verra ce que ça donne et tout. ok. Mais Ça devait être sympa ton premier entretien, toi. ouais, là, bah, mon premier entretien, carrément, j'ai été non noté parce que bah, j'étais pas réellement préparé. Bah, après, je m'y attendais. Du coup, c'était un crash test. Mais au moins, j'ai eu beaucoup de retours des jurys et ça Mhm. m'a vraiment boosté parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait du potentiel et que c'était super important en fait de prendre en Donc compte. là, on parle de l'entretien, les Mm. simulations d'entretien avec nous, pas l'entretien réel. Oui. Tu arrives samedi matin à la prépa, comment ça se passe? Est-ce que tu te souviens un peu Oui. du planning, puisque c'était il y a 2 petits mois? Mm. Est-ce que tu te rappelles un peu du déroulé, grosso modo, dans les grandes lignes de ce week-end? Je me rappelle très bien, le matin, en fait, on devait d'abord faire nos recherches, c'était par rapport à nos expériences, on devait valoriser, en fait, tout ce qu'on avait fait depuis le lycée, faire nos recherches sur notre projet professionnel aussi. Du coup, on a pu préparer ça la matinée, même la partie fit, toute la partie Mhm, fit, mhm. Ouais, tu au, nous avais au bien call décrit et center. tout. Du coup, ouais, c'était plus du travail personnel le matin pour pouvoir être bien armé, en fait, l'après-midi, parce que Mhm. l'après-midi, bah, du coup, c'était les oraux avec les jurys. Ouais. Et, Tu te souviens de qui t'avais eu pour ton premier entretien? Non, je me rappelle pas du Est-ce tout. que tu avais J'ai eu oublié un leur nom. Guillaume, un Dylan, Léa, Nathan, Brieux, Simon, Solène, Emmanuel? J'avais eu la jury qui était à l'ESSEC. Ouais, Léa ou Julie? Oui, qui m'avait dit que bah, je devais me préparer à fond parce que là, j'étais vraiment pas Ouais. préparé. Et Ok. c'était du coup assez drôle. Et T'étais en costume, t'étais venu comme en conditions réelles, en costume, cravate. conditions réelles, ouais, vraiment, c'était bah, du coup le M Lyon, c'est vraiment, je tirais les 4 cartes, etc. C'était vraiment un oral ouais, un vrai oral en fait. Ok. T'avais pu. Mince, j'ai oublié ma question. Est-ce que t'avais pu te filmer? Parce que généralement, on recommande aux candidats de se filmer pour ensuite, durant le débrief, Mm, se regarder à nouveau mm, pour voir justement peut-être des tocs de mm. langage, de positionnement ou des moments de solitude ou des mauvaises réponses à des questions. Ah oui, 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 moi bah, vous l'aviez proposé, moi j'avais dit oui, pourquoi? Parce que j'avais besoin de voir moi-même en fait Mhm. bah, du coup l'oral. Et c'est assez particulier parce qu'on le fait pas du tout en fait. Lorsqu'on se prépare à un C'est bizarre oral, de se un voir et de entretien ou quoi que s'entendre. ce soit, ouais, ça fait très bizarre parce qu'on a des tics de langage. Et ces tics de langage, en fait, si on les corrige pas, devant un vrai entretien, en fait, bah ça va nous jouer préjudice. Ok. Comment s'était passé ensuite ta progression au long de ce week-end? Parce que tu as un deuxième entretien et un troisième entretien. Donc samedi après ton Exactement. premier. Ensuite, tu vas au Coach Hunter Mhm. travailler tout cela, ton Mhm. pitch, les questions, les réponses, le fait d'actualité, les entreprises, etc. Toi, le monde du VC. Mhm. Dimanche matin, deuxième entretien. Dimanche après-midi, troisième entretien avec des briefs. Et Mhm. entre-temps, tu vas au Coach Hunter. Comment c'était ton deuxième et troisième entretien? Est-ce que ça s'est mieux passé?
Oui, ça s'est très, très, très bien passé. Pourquoi? Parce que, bah, le premier ça a été, comme je le disais, un crash test parce que je m'étais pas préparé. Ouais, Mais du coup, ils m'ont donné beaucoup de conseils et ce qui est bien, c'est que vu que c'était filmé, j'avais tous les retours, des jurys. Du coup, oui. j'ai pu, reprendre leurs retours. J'ai pu travailler, ils m'ont dit de, voilà, de faire ces recherches-là par rapport au VC, d'avoir des chiffres. En fait, vraiment une préparation assez, et très complète. Et du coup, bah, j'ai pu travailler ça de mon côté. Et vu qu'on a l'opportunité aussi de regarder les autres personnes passer les entretiens, bah, du coup, moi, je m'étais dit, pourquoi pas regarder un petit oral juste pour voir ce que les autres personnes en fait font. Et c'était super intéressant parce que bah, on peut prendre exemple un autre candidat pour pouvoir mieux nous préparer. Ouais, t'avais vu d'autres candidats qui avaient un projet pro similaire à Exactement, toi, similaire, VC. Du comme coup, ça je tu me... assistes à son entretien et tu vois un peu les types de questions qui peuvent tomber. C'est exactement ce qu'il Exactement faut ça. faire, hein. Mm, Comme ça, généralement, c'est organisé par créneau de 4 heures, mm, 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. 1 heure est consacrée à votre entretien plus le débrief. mm. On vous conseille 1 heure assister à un entretien d'une autre personne qui a un projet pro similaire et 2 heures de travail au coach hunter. Mm. Et c'est ce qui fait que tu te sentais prêt quand tu arrivé le jour J à l'EM Lyon. Ah oui, je me sentais vraiment prêt. Pourquoi? Parce que bah, du coup, j'avais regardé toutes les vidéos, j'ai Ouais. préparé les questions en amont. Du coup, j'avais aussi développé cette gymnastique en fait intellectuelle qui m'a permis de rebondir à toutes les questions bah, que les jurys me posaient. Et ça, c'était super intéressant parce que je l'avais pas encore en fait le fait d'avoir ce triangle-là, l'école, moi, mon projet pro, Mhm, etc. mhm. Et du coup, ouais, en fait, ça inspirait confiance, en fait. Le fait de se préparer et de pouvoir bien rebondir aux questions, le jury il voit que bah, on est préparé, mais qu'on n'est pas directement, en fait, voilà, on rebondit directement et c'est super prêt. Il faut vraiment être sincère, honnête et préparé, en fait. C'est vraiment un mix de tout ça. Est-ce que tu as rencontré des élèves dès le prépa, le jour de tes oraux à l'EM Lyon, avant ou après? Il y en avait ou pas? Non, pourquoi? Parce que j'ai pris la session du samedi matin. Et le Ah, samedi matin, en fait, c'est assez particulier parce que je pense qu'on doit venir pour 8 heures. ouais. Et c'est très peu recommandé d'ailleurs. Oui, parce on m'a dit que c'était mieux l'après-midi parce que le matin, on peut être un peu fatigué, on peut être, Ouais, ouais, voilà, ouais. ça peut influencer. Ouais, ouais, ok. Mais du coup, ouais, moi, j'ai pris un créneau assez Ok, particulier. Oui, du coup, j'ai ok, pu. un peu bizarre, mais bon, ça s'est Ouais. bien passé, parce que, Oui, 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 in oui. fine, le jour J, t'as eu combien en notes? Du coup, Ouais, j'ai eu 15 sur 20, pas mal, ça va, c'est assez correct. c'est bien. Mais ouais, ils m'ont beaucoup posé de questions, notamment Ouais, sur la t'as eu un 15 transition. très challengeant, Très parce que challengeant, t'avais oui. un des deux jurés, raconte-nous un peu comment ça s'est passé dans l'ensemble, hein. Mm. T'avais un des deux jurés qui était quand même très rentre-dedans. C'est ça. Du coup, il faut vraiment être prêt à tout parce qu'il y a plein de types de jurys. Il faut vraiment être prêt aux questions les plus techniques, Hmm, les questions qui peuvent aussi vous déstabiliser. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'il faut s'armer en fait d'une préparation assez complète, notamment grâce à Hello Prépa. Et moi, ils m'ont posé, bah, du coup, je m'y attendais, mais ils m'ont posé des questions sur bah, du coup, la classe préparatoire. ok. T'as fait classe préparatoire, pourquoi tu es en licence, pourquoi tu postules à l'UM Lyon et tout. Et Mhm. c'était très déstabilisant parce que il faisait que de rebondir alors que j'avais déjà préparé en fait la réponse, mais il n'était pas assez convaincu. Ok. Du coup, ouais, c'était. Est-ce que tu as eu d'autres questions qui étaient tombées durant tes entraînements où tu t'es dit, ah bah tiens, tant mieux, je vais pouvoir réciter ce que j'avais prévu durant le week-end d'entraînement? Bah, bizarrement, j'étais tombé sur des questions qui étaient déjà sur les vidéos. Il y en avait Cool. une, je pense que, Bah si je me trompe bizarrement, non, pas, c'est fait exprès, enfin, mais oui, mais, tant mieux quoi. mais il y avait une question, c'était qu'est-ce qui vous irrite le plus? Ça, je l'avais déjà travaillé. Du Ouais, coup, bah, trop j'ai cool. pu bien répondre. Donc pas surpris et avantagé. J'étais pas Trop surpris, bien. en fait. Ouais, en fait, les cartes Le Mion, elles étaient vraiment très bien préparées. Pour moi, c'était vraiment T'avais parfait. regardé nos corrigés parce qu'en plus des Ouais. centaines de sujets, on propose il faut le Mm, personnaliser bien sûr, mais on propose une réponse sous forme de vidéo de 2 3 minutes à chaque fois. mm. Tu les avais regardés à chaque fois? Ouais, je les avais regardées. Pourquoi? Parce que bah, dans ces vidéos-là, ce qui était intéressant, c'était que vous mentionnez en fait certains détails qu'on ne devait pas dire. Par exemple, Ouais. des trucs assez polémiques, etc. Ça, moi, j'avais fait un oral blanc avec un ami et j'avais dit quelque chose qu'il fallait pas dire. Et j'avais regardé en fait dans la correction d'Elo Prépa. Et c'est des trucs bah, que c'était super intéressant en fait à Trop prendre en cool. compte. Est-ce que tu avais eu le fait d'actualité, tes qualités, tes défauts, le projet pro, enfin tu as eu des trucs comme ça aussi? J'ai eu projet pro, oui, enfin pour toutes les cartes ou Non, eux, non, leurs questions. aussi bien les cartes que l'entretien classique. Oui, ils m'ont dit pourquoi le VC. Ça, c'était, Ouais. je m'y attendais en vrai. Oh C'était bah ça pourquoi le VC, c'est bateau quoi. c'était sûr. Pourquoi Impact aussi. Ouais, Et bah, du coup, bateau. j'ai pu parler de mes engagements associatifs. Moi, j'ai dit le Maroc. Du coup, forcément, Ouais, pourquoi le Maroc? Je suis logique, retombé sur la double nationalité française-marocaine. facile. Classe prépa. Bah, du coup, le badminton aussi.
parce que j'étais tombé sur une question, c'était quel type d'influenceur Mhm. seriez-vous? Donc moi j'ai avancé le fait que je faisais du badminton. Ok, Et ouais, du coup ça tournait ouais, en fait autour de l'engagement associatif, aussi les voyages, parce que j'ai ok. parlé des voyages. Quand tu sors de l'entretien, est-ce que tu es content de toi? Tu dis, voilà, j'ai casé tout ce que j'avais prévu de caser ou tu te dis qu'il te manquait encore des éléments que tu n'as pas pu caser? En fait, bah, pour moi c'était assez complet, j'avais vraiment tout dit, Ouais. mais j'étais assez perplexe concernant bah, du coup le jury qui me posait beaucoup de questions concernant la classe préparatoire. Mais du coup, ouais, non, j'avais tout avancé, le fait, bah, le projet professionnel, mes centres d'intérêt, le fait que je Mhm. connaissais aussi l'école, parce que grâce aux fiches des écoles des Léo Prépa, j'ai pu bien montrer que je connaissais bien l'école et que c'était pas une école parmi tant d'autres. Ok. Et ouais, tout en fait. Donc, pas de regret, quoi. Tu t'es Ouais. dit, bah, ça Oui, passe oui, ou ça oui. casse, mais en tout Ah ouais, cas, non. bon, bah, ça s'est bien passé parce que tu as eu 15 sur 20, qui Ouais. est quand même une Oui, valeur oui, sûre, oui, une oui. bonne note. Au moment de taper tes résultats, tu sais, tu rentres ton mail, ton numéro de candidat pour voir tes résultats. Mhm. 2 semaines plus tard, t'étais où? Ça s'est passé comment ce moment-là? Quelle a été ta réaction, tout? Raconte-nous. Alors, bah moi, c'était moi carrément, je m'y attendais pas du tout parce que on m'a appelé. C'était Ah bah, du ouais? coup la dame de l'administration qui me l'a annoncé directement. Ah ouais, Je savais pas c'était qui du coup. Elle me dit oui, c'est Mehdi Lamiguezi. d'accord. Donc moi, j'étais pas trop. Je me disais ok, enfin, je comprends pas trop. Et elle m'a dit félicitations, vous êtes admis au programme Grande École de l'UM Lyon. Et j'étais tellement content et tellement heureux parce que c'est vraiment l'école que je voulais. Et ouais, c'était assez particulier. C'était un vendredi à 17h. Ah, c'est ouf. Du coup, très drôle. Et ensuite, tu as commencé à chercher un logement déjà sur place. Tu sais où tu vas loger ou pas? Bah là, je suis toujours en recherche. Je sais que bah, maintenant, il y a le nouveau campus qui est dans le Ouais, 7e à arrondissement. Donc Gerland. là, ouais, super, Ouf. ça va être incroyable. Et ouais, je cherche à proximité là actuellement, mais j'ai pas encore trouvé. Ok. Si tu avais un mot à donner aux candidats et candidats là, qui nous regardent, qui sont en début, au milieu ou en fin de préparation, Mhm. tu leur dirais quoi? Un mot d'encouragement, un mot de soutien ou un mot de conseil, bref, le fameux mot où on a envie de se dire, bah voilà, j'aurais aimé qu'on me dise ça il y a de cela un an au moment de commencer mes euros ou mes concours. Alors, un truc super important, et moi, je me bats contre ça, c'est l'autocensure. Hein. Parce qu'en fait, nous, on a beaucoup d'autocensure. On pense qu'on ne mérite pas l'école qu'on postule. Moi, je pensais au départ, avant la préparation, que je ne méritais pas d'avoir le M Lyon, parce que je me disais, est-ce que je suis capable de l'avoir, etc. Mais après, j'ai mis ça de côté. Du coup, je m'étais dit, il faut se donner à fond. Donc, pour la préparation, vraiment, il faut avoir une formation très complète. Il faut rester motivé et déterminé, ça, c'est super important. Il faut rester motivé, il faut travailler à fond les euros, c'est ce qui est le plus important. Et aussi, ça, c'est un détail qu'on m'a mentionné dans mes retours, parce que j'ai demandé les retours de mes jurys juste D'accord. pour savoir Ouais. ce qu'ils pensaient en fait de mon oral. Et ils ont bien aimé en fait la sincérité en ce qui concernait bah, du coup ma personne ou même en termes d'engagement associatif. Du coup, soyez sincères, soyez vous-même, c'est vraiment ça, soyez vous-même. N'en faites pas trop, mais n'en faites pas peu. Vraiment, il faut rester dans le juste Ouais. milieu. Faut être authentique et Ouais. sincère. Et en fait, le fait d'être authentique et sincère, bah, les jurys, ils vont Mhm. préférer ce genre de profil que des personnes qui en font trop. Et du coup, vraiment, pour moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Ok. Eh ben écoute, merci pour toutes ces informations, Bah, Mehdi. De merci toute à toi, façon, Arnaud. merci à toi, merci à toi. Merci à toi. Non, mais en tout cas, bravo, le Lyon, c'est méga cool Merci. et c'est clairement mérité, c'est top, hein. Et vous, et là qui nous écoutez, si jamais vous avez des questions, besoin de conseils, besoin de, je sais pas, que ce soit des conseils sur les épreuves, l'organisation, les oraux, le Taj-Maj, le dossier, le TOEIC, peu importe la matière ou l'épreuve, vous pouvez booker un rendez-vous avec le lien qui est en description de cette vidéo. On est 100% disponible pour répondre à vos questions et vous conseiller au mieux. Et on vous dit à très bientôt. Salut à tous. Salut!